Partons à la découverte des meilleurs sites web dans Génération Internet sur Fréquence Évasion. Pour participer à Génération Internet, contactez Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, Génération Internet sur Fréquence Évasion, nous recevrons Lilou Massé qui a créé une web TV, latélé-de-lilou.com, et qui a publié 2 ouvrages. J'ai perdu mon job et ça me plaît, et qui vient de sortir Je n'ai pas d'argent et ça me plaît aux éditions Guy et Daniel. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Génération Internet sur Fréquence Évasion. Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Génération Internet sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Lilou Massé dans Génération Internet sur Fréquence Évasion. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, vous avez monté une web TV, nous en parlerons tout à l'heure. Vous venez de publier un ouvrage, Je n'ai pas d'argent et ça me plaît aux éditions Guy et Daniel, qui fait suite à un premier ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? Alors le deuxième est en effet la suite du premier qui s'appelait J'ai perdu mon job et ça me plaît, puisque j'ai perdu mon job à Londres en février 2008-2009 et c'est à la suite d'avoir perdu ce job que j'ai décidé d'écrire un livre qui était un de mes rêves et puis de mettre en place en fait, de partager avec les gens qui allaient lire ce livre toutes les techniques que j'avais décidé ou que j'avais lues ou que dont j'avais entendu parler, mais je voulais voir si ça pouvait marcher réellement dans un cas concret d'avoir perdu son job. Donc j'ai décidé de partager les 30 jours qui ont suivi ma perte d'emploi et à la suite donc de ces 30 jours de cette publication de livre j'ai été embarquée quelque part par la vie dans cette seconde étape qui a été de me retrouver sans argent et là j'ai décidé de partager sur pour le coup là c'est un partage à travers une année des différents challenges, des angoisses qu'on peut avoir face au manque d'argent, mais au-delà de ça, des leçons qu'il y a dans le fait d'avoir des soucis d'argent. C'est beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce défi-là, et en fait, des fois, on n'en tire pas forcément les aspects positifs de tout ça. On a l'impression que c'est quelque chose qui va rester avec nous pour le reste de notre vie. On va toujours connaître ces problèmes d'argent. Et moi, j'ai décidé d'y faire face et de plonger un peu dans ce mystère, hein, dans ce tourbillon d'horreur, des fois par moment, de plus avoir d'argent. Et il en est ressorti de très belles choses. Alors justement, J'ai perdu mon job et ça me plaît, c'était quand même votre précédent ouvrage. C'est quand même pas banal d'avoir écrit un tel livre dans une période de crise et de chômage. Ouais, c'est vrai que je me suis retrouvée moi-même dans cette dure épreuve et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui perdent leur job et c'est bien sûr c'est accompagné de plein d'angoisses et il faut savoir les gérer et puis surtout c'est peut-être l'occasion de prendre un autre virage professionnel et moi ça a été mon cas, j'ai jamais eu le courage de partir de ce poste-là ou du moins je m'étais mis un challenge, un défi et j'en étais très stressée à l'époque. Donc rapidement, à la suite de cette perte d'emploi, j'ai commencé à voir une nouvelle route ou du moins quelque chose que la vie me présentait, qui était peut-être possible à vivre, qui allait demander bien sûr du courage, mais qui était de ne plus repartir vers mon poste de directrice marketing pour payer les factures et faire que je puisse vivre. Enfin, c'était devenu un travail plus mécanique et plus financier et matériel que vraiment quelque chose qui me passionnait. Et en fait, il y a plein de personnes, je trouve, qui perdent leur job ou qui décident de partir de leur job pour vivre cette passion où ils ressentent qu'il y a quand même plus que simplement un métro boulot dodo. Alors vous étiez impliqué, comme la plupart des gens, dans le monde du travail. Vous avez perdu votre travail, ça c'est sûr. Mais le cheminement, quel a été votre cheminement après, justement, pour prendre une nouvelle direction ? Mon
cheminement était déjà d'enregistrer en fait tout mon parcours à la suite de cette perte d'emploi. Donc j'ai décidé de vraiment d'être consciente de toutes ces étapes. Donc pour certaines personnes, ça va être en blog, en vidéo-blog, pour celles qui participent au défi des 100 jours, qui est un autre site sur Internet que j'ai créé pour vraiment accompagner et aider les gens. C'est un site gratuit. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de partager comme ça, de prendre mon iPhone, de commencer à en discuter. Parce que des fois, malheureusement, on ne sent pas de parler à sa famille ou à des proches de ces gros problèmes. Ils se font plus de soucis qu'autre chose pour nous. Et dans le coup, on va reprendre des décisions basées sur nos peurs et non pas basées sur un vrai engagement. C'est sûr. Donc moi, je conseille d'écrire un journal, de faire des vidéos-blogs. Bien sûr, là, c'est extrême puisque ça devient public. Mais c'est très, très, très libérateur, surtout quand c'est fait dans le cas comme ça du défi des 100 jours. Et puis, il faut se redonner confiance, en fait, et il faut commencer à retrouver ces petites choses dans la vie au quotidien qui nous font du bien, qui nous font plaisir, parce que le principal, en fait, peut-être qu'il va falloir changer de rythme de vie ou même, comme pour moi, j'ai dû vraiment faire retourner chez mes parents, c'est ce que je raconte dans la deuxième étape, parce que j'ai dû faire des choix face à ces problèmes-là pour redémarrer et reconstruire ma vie sur de bonnes bases, sur des choses qui vraiment me plaisent. Donc il y a des décisions à prendre qui sont pas toujours faciles, mais qui peuvent être faites de manière accélérée, ou du moins les choses peuvent se mettre en place très rapidement. Si on ne résiste pas à toutes ces choses qui nous viennent en fait en pleine figure, et souvent on devient une victime, souvent on part peut-être même dans la dépression, on a des idées très noires sur le futur, et c'est là où il faudrait au contraire peut-être accepter ces émotions-là, les vivre pleinement pour ensuite pouvoir commencer à voir ce que la vie et les différents petits signes que la vie nous offre pour nous montrer un autre chemin, pour nous montrer une vie passionnante en fait, qui est pleine ensuite d'abondance, comme je peux l'écrire dans mon deuxième livre, qui est plein de créativité, de connexion, d'harmonie, de délicatesse même, qui n'est plus basée sur cette envie, sur cette compétition, sur des colères peut-être même du passé, enfin toutes ces choses qui font que au final on a une vie qui nous correspond des fois plus trop. Génération Internet sur Fréquence Évasion. Alors vous avez créé une web TV, la télé de Lilou.com. C'est une télé originale qui traite de sujets bien souvent négligés sur les médias nationaux et qui appelle à réfléchir quand même. Oui, j'ai décidé, donc c'était quelque chose que j'ai mis en place en fait en mars 2006, donc bien avant d'avoir perdu mon travail. Je faisais déjà ces petits vidéoblogs dans le cadre du défi des 100 jours, et où j'annonçais des choses, que je testais en fait les lois universelles ou simplement la vie pour voir comment je peux vivre ma vie plus pleinement. Et donc j'avais commencé à mettre des vidéos sur Internet, et à l'époque, au moment où j'ai perdu ce job, j'avais déjà peut-être 2-3 millions de vues sur YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait de perdre ce job, je me suis dit bon, il faut que j'ai envie de faire ça à temps plein, j'ai envie d'interviewer des gens, et c'est devenu la télé de Lilou en version française. C'est venu un petit peu après, puisque j'ai commencé en anglais, en américain, et puis c'est vrai qu'il y a des centaines et des centaines d'interviews que je fais de personnes qui ont passé justement ce cap de vivre leur passion, mais aussi ça peut être sur des sujets tels que les prophéties ou 2012, mais également sur peut-être certaines choses qui se passent dans notre société comme la crise. Enfin, c'est toujours avec un angle un peu peut-être différent des grands médias, parce que j'aime bien donner la parole à des gens qui sont connus, oui, mais pas tout le temps connus, ou pas connus du moins sous cet angle-là. Vous voyez, c'est vraiment, j'aime bien toucher à voir vraiment l'âme qu'il y a derrière la personnalité. Oui, et puis dans les médias nationaux, il y a quand même une censure. Hein. On ne donne pas la parole à tous ces gens qui ont quelque chose à apporter. Certainement, oui. Même scientifiquement. Il y a quelques petites restrictions, certainement dues aussi aux publicitaires, aux personnes qui dirigent ces médias-là. Moi, j'ai la chance d'être un média indépendant, donc je pense que je peux faire mon travail vraiment avec le cœur, sans contrainte, et puis suivre aussi mon intuition par rapport à ce que j'ai envie aussi d'entendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un désir d'entendre des histoires positives, des belles histoires, des choses qui font bouger le monde, puisqu'il y a des belles choses qui se passent vraiment sur cette terre, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Et on a besoin de se redécouvrir. Ça fait du bien.
bien de se redécouvrir sur cette nouvelle langue. On a l'impression des fois quand on est en plein changement comme ça, ou quand on perd son job, qu'on n'a plus d'argent, qu'on est vraiment nul, que tout s'écroule, qu'on va même découvrir quelque chose de très négatif sur notre personne, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est vraiment l'ego qui nous retient pour découvrir cette beauté que nous avons et cet accès à des choses magnifiques. Donc j'ai envie de dire, des fois il faut simplement lâcher prise, se relaxer et se reconnecter peut-être à la nature, redécouvrir des plaisirs simples, être dans la gratitude du moment présent, des petites choses que la vie nous offre, et là la vie commence à se réouvrir. Mais faut se refaire confiance, faut refaire confiance à la vie. Ça veut dire, il y a peut-être des blessures qui seront là à être soignées, mais qui peuvent se guérir très rapidement dans ce parcours-là qui est avec une intention de vivre sa vie pleinement, de vivre passionnément peut-être, enfin quel que soit, ou peut-être en paix pour certaines personnes. Oui, il faut s'échapper du système. C'est pas s'échapper du système, c'est surtout retrouver sa propre identité, ses passions, se redécouvrir et plus le faire parce que c'est des magazines ou des grands médias qui nous l'ont un peu imposé. Il faut retrouver sa saveur, son goût. On est tous uniques et pourtant on se ressemble. On traverse tous des étapes qui sont très similaires en fait. Tout à fait. Donc apprendre les uns des autres dans le partage comme ça, c'est quelque chose de fantastique et de très enrichissant. Apprendre à penser par soi-même. Oui, par soi-même, ouais, par soi-même, et puis suivre son cœur, surtout ressentir, on devient de plus en plus intuitif après. Et comme on reçoit tellement de messages, il y a tellement de choses, on est bombardé par tellement de médias et d'informations, et même de personnes autour de nous, des conseils qu'on peut recevoir, qu'il faut vraiment suivre plus que jamais son intuition, sa voix intérieure, son cœur, et faire des choses qui nous font du bien pour notre bien. On est bombardé d'informations négatives quand même. Ouais, puis c'est comme si des fois on aimait bien rester dans ce tourbillon négatif pour se prouver que finalement on va jamais réussir à accéder à nos rêves, on va jamais être vraiment heureux. C'est une auto-prophétie quoi. On finit par des fois s'auto-sabotager de belles situations en plus. C'est sûr, ouais. Vous écoutez Fréquence Évasion, Génération Internet. On marque une pause, on revient dans quelques instants. L'invité aujourd'hui, c'est Lilou Massé. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Génération Internet sur Fréquence Évasion. C'est Génération Internet, c'est la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Lilou Massé qui a créé une web TV, latélé2lilou.com, et qui vient de publier un ouvrage, Je n'ai pas d'argent et ça me plaît, aux éditions Guy Trédaniel. Alors à la page 184, j'ai relevé un chapitre, créer une web TV sans effort. Il faut quand même un minimum d'effort et de persévérance. C'est très prenant, une web TV. Ouais, mais c'est que le sans effort, on le ressent quand on est comme porté un peu par la vie dans certaines directions. C'est-à-dire que j'avais cherché pendant des années à trouver une structure pour accueillir ces vidéos que je mettais sur YouTube, parce que je trouvais que sur YouTube, ok, c'est bien, il y a des playlists, on peut un peu organiser ces vidéos, mais pas comme sur un site. Donc je cherchais un peu un site comme ça qui soit sympa, qui puisse être web TV, que je puisse en fait mettre les vidéos de YouTube après et les reclasser pour qu'elles soient faciles à visionner pour les personnes, etc. Et en fait, un jour, je suis tombée, mais vraiment sur cette structure-là, qui était réalisée par une entreprise en Corse, et j'ai adoré. Je me suis dit, tout comme YouTube, en 2006, avant qu'il soit acheté par Google, j'ai trouvé ça fantastique, la manière de fonctionner, de mettre les vidéos et tout ça. Et en fait, pareil pour cette structure. Donc, je suis mon intuition là aussi. Et après, même si ça représente bien sûr du boulot, de maintenir une web TV, c'est-à-dire de créer des interviews, de créer du contenu et tout ça, je le fais avec tellement de joie, de passion et je m'éclate en gros que c'est pas du travail. Oui, il y a des heures et des heures et des heures derrière, mais c'est comme si
je sais pas, c'est plus du fun, c'est plus du jeu qu'autre chose. Oui, tout à fait, pas je du comprends. jeu, mais du fun, ouais.